Il s'appelle Hamidou Oualaghem. Allez, Hamidou, à la barre. Voilà, le moment est arrivé d'accueillir Hamidou Oualaghem, et oui, diplômé de l'école d'ingénieurs télécom de Saint-Étienne, geek digital, oui, qu'on apprécie ici sur le plateau de Diaspora Africa. Alors, bienvenue à vous, monsieur. Vous êtes le fondateur de la start-up Kenea. Alors, Kenea Koura, qui évolue dans le domaine de la santé numérique entre la France et le Mali. Bienvenue à vous. Alors, de nombreux défis vous attendent et vous le savez, c'est la raison pour laquelle vous avez décidé de vous lancer dans cela. La santé, c'est une priorité. On en a parlé ici sur Diaspora Africa et on en parle encore aujourd'hui avec vous, Hamidou Oualaghem. Alors, avant, bien sûr, de parler de cette belle plateforme, donc, pourquoi ce secteur d'activité? Pourquoi vous, en tant que jeune entrepreneur, en tant que jeune qui vit en France, avez-vous décidé d'apporter une solution à votre pays d'origine, à savoir le Mali? Merci Aïssatou pour cette question. Déjà, vous l'avez si bien introduit, je suis un geek du digital. Et effectivement, je suis venu du Mali, j'ai atterri en France en 2016 et j'ai laissé un pays qui a un système de santé qui est plutôt classique et cela était dû à plusieurs insuffisances qui peut être dû au nombre de médecins que nous avons au Mali. Je vous donne un exemple, nous avons à peu près 6500 médecins qui sont référencés par le Conseil national de l'ordre des médecins. Et nous avons une population de plus de 20 millions d'habitants, en fait, à peu près 21 millions d'habitants. Donc, nous avons aussi nous avons des insuffisances en termes de nombre de structures médicales. Aussi, la vétusté des équipements médicaux, ces facteurs ils font que la prise en charge des malades n'est pas du tout optimale. Nous avons aussi remarqué que le Mali ou même l'Afrique en général n'est pas du tout en marge de la révolution numérique. Donc, on s'est dit pourquoi ne pas mettre au service de la santé ces innovations ou ces avancées numériques. Et vous pensez que c'est une bonne solution? Ce n'est pas trop tôt? C'est-à-dire qu'on a un système de santé défaillant, comme vous le dites, et là, pour le coup, vous souhaitez résoudre ce problème-là en mettant du digital. Est-ce que vous pensez que la solution va être bonne et est adaptée au continent africain, et notamment à ce pays-là? Alors, je ne pense pas, je suis carrément convaincu que cette solution, elle est adaptée à notre population ou à nos différentes populations, parce que nous avons aujourd'hui à peu près plus de la moitié de la population qui utilise ces outils numériques, notamment les smartphones, les ordinateurs, les tablettes, etc. Mais sauf qu'ils ne disposent pas de ces genres d'initiatives pour ensuite optimiser leur parcours de soins, en fait. Donc, partant de cela, c'est-à-dire ce sont des geeks du digital aussi. Ils sont carrément sur les réseaux sociaux. Ils sont arrivés à appréhender ces outils numériques à leur façon. On s'est dit, effectivement, ça nous donne la conviction totale à 100% que cette solution, effectivement, elle est adaptée à à nos réalités, à nos populations, etc. D'accord, très bien. Alors maintenant, on va se focaliser sur la solution que vous apportez, à savoir Kenea Koura. Qu'est-ce que c'est exactement? En quoi ça consiste? Alors, Kenea Koura, déjà, le mot Kenea Koura, ça veut dire la nouvelle façon d'accéder aux soins, car nous utilisons aujourd'hui des outils numériques ou des dispositifs numériques pour faciliter l'accès aux soins. Kenea Koura, en gros, c'est une start-up qui évolue dans le domaine de la santé numérique au Mali, qui propose des solutions numériques, notamment des solutions de gestion des rendez-vous médicaux en ligne, aussi des solutions de téléconsultation ou de suivi médical à distance. Nous avons aussi un système de numérisation des dossiers médicaux afin de faciliter l'accès aux informations médicales pour les patients, pour ensuite optimiser leur prise en charge par leurs médecins. Et aussi, notre cœur d'innovation, c'est la téléexpertise médicale, mais sur la dimension internationale. Nous avons remarqué que le Mali, ou les médecins du Mali, collaborent déjà avec les médecins internationaux. On a eu comme objectif aussi de promouvoir ou de promouvoir ou de valoriser cette collaboration médicale grâce à la téléexpertise médicale qui va surtout faciliter cette collaboration médicale ou aussi, on va dire, valoriser les avis ou les
des avis partagés entre les médecins généralistes du Mali et les médecins spécialistes qui sont basés à l'international. C'est un très beau projet, hein, vous êtes tous d'accord avec moi. Vous en êtes où exactement? Parce que l'agenda, la téléexpertise, les téléconsultations, etc., vous en êtes où aujourd'hui, sachant que vous vivez en France? Alors, effectivement, je réside en France, mais je suis entre les deux espaces, hein, aujourd'hui, nous avons lancé notre plateforme depuis fin décembre 2021. Donc, nous avons aujourd'hui une centaine de médecins référencés, qui sont référencés sur la plateforme, qui sont basés au Mali, au Sénégal et ici aussi en France. Nous avons des milliers d'utilisateurs comme patients et nous avons une solution qui est en train de s'améliorer parce qu'aujourd'hui, nous avons intégré d'autres fonctionnalités, notamment la fonctionnalité de messagerie entre les différents médecins et d'envoi des fiches médicaux. Quelle est votre cible? C'est-à-dire que vous dites qu'effectivement, c'est que 50%, 50% ce n'est pas 100% de la population qui a accès à Internet, qui a un téléphone mobile, une nouvelle génération en plus. Votre cible, parce qu'on parle certes des gens qui vivent dans des grandes villes, mais qu'en est-il des populations reculées qui, eux, ont le plus de problèmes pour avoir accès aux soins? Quelle est la solution que vous... Exactement, c'est l'un de nos objectifs majeurs, je dirais que c'est l'un de nos défis aussi. C'est ça aussi l'avantage de la télémédecine en fait, c'est-à-dire à travers nos dispositifs, nous arrivons à arriver jusqu'au dernier kilomètre en fait, si vous voulez. Donc on permet à ces gens-là, effectivement, surtout grâce à la téléexpertise médicale, effectivement, vous verrez que dans les zones plus reculées, ils ont du mal à accéder à un médecin, surtout si c'est un médecin spécialiste en fait. Mais ces gens-là, ils ont forcément accès à au moins un agent de santé. L'objectif avec notre dispositif de téléexpertise médicale, l'objectif c'est de faciliter, si vous voulez, la collaboration entre ces agents de santé et les médecins spécialistes qui sont basés dans les grandes villes, à Bamako, à Ségou, etc. Donc ça permet aux patients d'avoir accès facilement à un médecin, surtout un médecin spécialiste, mais aussi ça raccourcit le parcours de soins parce que ces gens-là, effectivement, s'ils veulent consulter au moins un médecin spécialiste, je prends l'exemple sur un dermatologue, ces gens-là, ils sont obligés de parcourir des centaines, voire des milliers de kilomètres en fait. Donc ça les coûte cher, non seulement en temps, en argent et surtout en distance. Donc à travers ces dispositifs de téléexpertise médicale, ils ont accès déjà à un agent, aux soins grâce à un agent de santé qui est sur place, mais aussi grâce à la téléexpertise médicale, ils auront accès au moins à l'avis d'un médecin spécialiste qui est basé. D'accord, donc ça veut dire que dans un village, on a éventuellement une unité avec un agent de santé qui a accès, donc via Internet, qui a accès donc à toutes les fonctionnalités de votre plateforme, par exemple. Et donc c'est à partir, c'est-à-dire que moi, je n'ai pas de téléphone portable, je n'ai pas les moyens de payer une connexion Internet, je me déplace dans cette structure-là. Et via cette structure-là, je peux avoir accès à une consultation, à une expertise. Exactement, c'est ça le but en fait. C'est très intéressant et très important ce que vous dites et ce que vous faites. Et qu'en est-il avec les autorités? Est-ce que l'État, est-ce que les institutions, est-ce que les maires, etc., vous accompagnent, vous facilitent les choses? Alors, pas facilité comme nous l'avons souhaité, mais quand même, nous travaillons avec des institutions ou des structures étatiques comme le Conseil national de l'ordre des médecins qui nous donne, entre guillemets, l'habilitation à un médecin d'être référencé sur notre plateforme. Et aussi, nous avons plus de collaborations avec des structures privées qu'étatiques en fait. D'accord. Mais ça, c'est problématique quand même, ça. Alors, effectivement, c'est problématique. Surtout, nous souhaitons quand même, ne serait-ce que travailler avec le ministère de la Santé. Exactement. Vous avez une solution qui est plutôt très intéressante. Exactement. Surtout de collaborer plus avec le ministère de la Santé qui effectivement va nous permettre de faciliter en fait notre implantation sur plusieurs villes de Bamako ou du Mali, quoi, de façon générale. Très important. Donc aujourd'hui, quelles sont vos attentes? Nous sommes à la télé, donc vous avez la possibilité de parler donc à nos autorités, aux utilisateurs. Qu'est-ce que vous avez à leur dire? Alors, ce que moi j'ai à leur dire, déjà, l'outil, il est fait pour eux.
Déjà, effectivement, notre objectif, déjà, c'est de faciliter l'accès aux soins. Et surtout, il ne faut pas oublier la partie importante, c'est que nous sommes une start-up à impact social. C'est-à-dire que nous avons des œuvres, enfin, nous avons des impacts sociaux dont nous nous sommes engagés, que nous respectons, en fait. Notamment, déjà, nous créons de l'emploi. Nous avons une équipe qui est basée au Mali, ici aussi en France. Et nous faisons appel, grâce à la télé-expertise médicale, à la solidarité, surtout à la solidarité de façon internationale. Parce que nous permettons une collaboration entre les médecins basés à l'international et les médecins locaux, en fait. Donc, du coup, ce que moi, je leur ai dit, c'est d'appréhender les dispositifs que nous avons mis en place. Et ces dispositifs vont être améliorés dans les mois ou dans les années à venir. Et surtout, nous demandons aussi à l'État ou à toutes les structures, en fait, étatiques qui œuvrent dans le domaine de nous soutenir pour que nous puissions atteindre nos objectifs fixés. Déjà, j'imagine c'est aussi leur objectif de faciliter l'accès aux soins à une population plus large. Exactement. D'accord, très bien. Merci, le message est passé, on peut l'applaudir. Hein. Très intéressant, très bon projet. Alors, vous avez notre chère équipe de chroniqueurs et aussi jurés. Alors, Radim, qu'en penses-tu? Alors, moi, c'est toujours avec un grand plaisir que quand on reçoit des entrepreneurs comme ça, qui prennent des décisions pour le continent africain. Aujourd'hui, comme tu l'as dit, Aïssatou, c'est le rôle de l'État déjà de faire ça. Donc, si je vois des jeunes comme ça qui prennent ces initiatives, j'ai qu'à tirer mon chapeau pour eux. Et on est à l'ère du numérique. Donc, il faut avoir cet objectif-là et savoir que le futur du monde, c'est le numérique. Voilà, en tout cas, bravo. Merci beaucoup, Radim. Fatou? Alors, quand j'entends votre projet, moi, ça me fait vraiment penser à l'expression « l'avenir, c'est l'Afrique ». Donc là, on est vraiment en plein dedans. En fait, il y a beaucoup de personnes en fait, qui ont ce type d'initiative, de projet, et qui sont malheureusement bloquées par le manque de soutien des hautes institutions. Donc j'espère que vous aurez, pour le coup, plus de soutien de la part des institutions. Et c'est quelque chose qui permet d'être un bel exemple pour la jeunesse. Donc pour moi, l'Afrique, c'est maintenant. Merci beaucoup, Satou. Babadem? Comme il disait, c'est fait pour l'État, à disposition de l'État, en tout cas c'est disponible pour l'État. Et le fait de mettre la technologie au service de la médecine et que la technologie au service de la médecine soit au service de la population, c'est dans l'air du temps, tant mieux, quoi. Tant mieux, ouais. Bah oui. Donc let's go, il est temps. On soutient à 1000% ici sur Diaspora Africa. Merci beaucoup, Hamidou Ouala-Gueye. Orange Money Europe, partenaire de l'émission Diaspora Africa.